Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais parler d'une vérité, d'un constat des sociétés en général. Ce n'est pas seulement moi qui ai fait ce constat. J'ai déjà entendu justement cette remarque de la part quand même de beaucoup d'hommes, mais je n'ai jamais vu personne l'ouvrir, personne en débattre comme ça publiquement. Il s'agit justement de la propriété, de l'hygiène des femmes caucasiennes, des caucasiennes. Oui, les femmes blanches. Il faut se dire la vérité. L'hygiène de certaines femmes blanches est à vraiment douter. Que les femmes blanches, je ne dis pas toutes, mais en tout cas, ce que moi j'ai connu, et aussi ce que je vis avec d'autres personnes, la femme blanche n'est pas propre, malheureusement. Je sais que ça va faire mal, oui, je sais, ça va faire mal. Pourquoi c'est là? Excusez-moi. Il m'est arrivé, je me souviendrai encore de cette expérience. À l'époque, j'étais avec une infirmière de très grande renommée à l'époque. Nous sommes partis à l'hôtel, tout est consort. Déjà, elle finissait déjà de travailler. Et de son travail, j'ai vu quelqu'un qui est parti dans la douche, qui a fait simplement quelques, quoi, 2, 3 minutes. Et puis on a pris nos affaires. Bon, on est parti, c'était pour un long voyage. On avait fait 2 heures, 3 heures de route. Arrivé à l'hôtel, justement, on devrait s'échanger, se préparer pour pouvoir justement aller, comme on appelle ça, une soirée. Et pendant tout ce long du trajet, je me souvenais qu'à chaque fois qu'on faisait un break quelque part, moi, je prenais toujours le temps de pouvoir, voilà, me doucher, m'échanger et puis on sort. Chose que, bah, déjà, pour elle, déjà, c'était un peu bizarre parce qu'elle me regardait toujours un peu de manière bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, au moment où nous arrivions à l'hôtel, moi, bien sûr, 3 heures avant, je pris ma douche, mais comme on était en voyage, le fait d'être resté coincé dans une voiture tout le temps enfermé au même endroit, donc forcément, donc tu sues un tout petit peu, donc arriver, et surtout que tu dois aller encore dans une fête, donc forcément tu vas pas avoir, comment on appelle ça, tu vas, enfin selon ma mentalité, moi tu peux pas rester avec les mêmes vêtements. Qu'est-ce que je fais? J'échange les vêtements. Au moment où j'échange les vêtements, ben, je prends aussi ma douche. Ça, c'est ma mentalité à moi. Mais elle, non, elle a toujours, en changeant les vêtements, elle n'a même pas pris le temps de pouvoir comment on appelle ça, se doucher. Et directement, elle se met de l'huile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où je viens, je la toucher comme on faisait des petits blagues, tout et consort. Et qu'est-ce qu'il fait? Je glisse ma main sur sa, sur sa jambe, tout et consort. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, comme j'ai toujours, vous savez, je garde toujours mon ongle, enfin l'ongle du petit doigt, je garde toujours ça un peu pointu. Qu'est-ce qui fait? Quand j'ai gratté ainsi, et la poussière commençait à sortir. Quelle gêne! La gêne qu'elle s'est foutue. Moi, je dis, mais, bon, je ne vais pas dire le nom, mais regarde qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ça? Ah non, à mon avis, c'est pas croyable. Comment? Je n'ai jamais eu ça, je n'ai jamais eu ça. J'ai dit, oh. J'ai dit, écoute, va prendre ta douche. Va simplement prendre. Mais j'ai déjà mis l'huile, c'est pas. Non, non, non. Va prendre ta douche. Nous sommes à l'hôtel, ce n'est pas. Ici, tu payes pas justement. Tu payes pas justement les frais, la facture pour l'eau. Profites-en, va prendre ta douche. Ça, c'est un cas. Je peux t'en citer 7 cas. Récemment aussi, pareil. Un chien qu'on sort, qui va justement foutre son nez, son museau, en train de manger des pourritures à l'extérieur, qui vient à la maison, et qu'une femme qui sort tout nu, qui se promet à caresser une femme, qui se promet à caresser le chien tout nu, caresser vraiment le chien tout nu, contact contre justement son appareil génital, qui se promet à caresser le chien, et qu'on demande à cette femme de pouvoir aller prendre sa douche, ça porte un problème. Et quand la personne va aller prendre sa douche, c'est prendre une douche quoi? C'est se doucher, mettre simplement du savon et puis faire semblant de frotter. Et c'est ça. Oh non, je suis propre. Oh, regarde, ça sent du savon. Mais où on en est là? Et c'est ça aussi, le manque de clarté, le manque de vision de certains hommes. Certains hommes voient des femmes toutes belles, bien foutues et autres, mais au niveau des propriétés, zéro.
zéro. Et j'ai vu des femmes, énormément de femmes comme ça, utiliser du maquillage pour pouvoir camoufler justement certaines impuretés de leur peau. Et voilà, j'avais même fait une vidéo ainsi où j'ai parlé comment est-ce que certaines femmes utilisent le maquillage pour pouvoir camoufler, pour pouvoir enfin, camoufler les impuretés. Camoufler les impuretés, c'est quoi? C'est mentir. C'est de la manipulation. Pourquoi tu camoufles les impuretés à travers le maquillage? C'est pour donner l'illusion à l'homme que non, je suis fertile. En tout cas, la femme, par le maquillage, il donne l'illusion aux hommes que, ben voilà, je suis fertile. C'est ça les signaux qu'il envoie. Parce que la biologie ne ment jamais. Parce qu'à travers le maquillage, la femme montre toujours à l'homme que, ben voilà, je suis fertile. Donc, potentiellement, je suis une partenaire potentielle. Le maquillage sert d'attirer l'attention. Ça, c'est un cas. Mais comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? On demande à une personne de se laver. Comment est-ce que ces personnes, je parle des femmes caucasiennes, les femmes blanches là, oui, si tu entends cette vidéo, comment ça s'est fait? Pourquoi vous avez peur de l'eau? Je me souviens encore d'un autre cas où une femme qui avait carrément peur. Peur comment? Oh non, je ne peux pas frotter carrément. Pourquoi? Parce que ma peau est sensible. Bullshit. Les femmes ne se lavent pas, les femmes ne se nettoient pas, les femmes blanches ne se nettoient pas. Elles ne savent même pas c'est quoi se nettoyer, je suis désolé. Si c'est se nettoyer, c'est simplement venir faire demi-terrain. Demi-terrain, c'est quoi? Certains utilisent des gants simplement, ou déjà, certains ont même peur du contact avec de l'eau, et même ceux qui ont contact avec de l'eau, ils utilisent simplement du gant, comme ça, vite, et puis c'est bon, c'est tout. Ils disent qu'ils se sont lavés. Et tant bien même que d'autres qui utilisent des gants rugueux, ils font simplement un tout petit truc comme ça, un tout petit truc comme ça, abondamment de l'eau, hein, ils se jettent abondamment de l'eau et ils se disent que non, ben, voilà, c'est ça, c'est lavé. Et les hommes, et puis tu verras cette même femme qui va se foutre une plétruie, comment on appelle ça, de maquillage dessus, et va sortir dans la rue. Et puis il y a des hommes de faible valeur qui vont commencer à aboyer, à pouvoir baver comme ça. Non, comment? Et c'est d'ailleurs pourquoi je me suis toujours, moi, méfié à chaque fois que je suis en présence d'une femme, enfin, la première fois en tout cas, la première fois, parce que je suis en présence d'une femme, surtout quand c'est la nuit, j'évite de mettre trop le bouchon loin, de pousser le bouchon trop loin. Parce que je sais qu'en général, 99,9% des gens usent de maquillage pour pouvoir camoufler leurs imperfections. Mais qu'est-ce que ça envoie? Si un homme aujourd'hui utilise justement le mensonge pour pouvoir camoufler ce qu'il est, qu'est-ce qu'on va lui traiter? Escroc, misogyne, de tout le monde, n'est-ce pas? Mais quand c'est la femme, c'est acceptable. Et le pire encore, ce sont des femmes, elles sont les premières toujours à pouvoir dire que non, écoute, il me faut un homme qui sait prendre soin de lui, qui s'assume, qui fait ceci, qui fait cela. Mais toi, est-ce que toi, tu sais d'abord prendre soin de toi? Et quand tu lui demandes, et toi, qu'est-ce qu'il te faut? Elles ne savent même pas. Bon, c'est vrai, ça, diverge un tout petit peu, mais c'est pour te faire comprendre la nuance ici. Parce que la femme en général, elle a toujours des critères, des exigences à travers l'homme qu'elle souhaite avoir dans sa vie. Mais par contre, quand tu lui demandes qu'est-ce que toi tu dois faire pour pouvoir attirer cet homme, niet, elle ne sait plus rien. Rien. Rien carrément. L'hygiène des bases. L'hygiène des bases. La peau. C'est dans le passé, c'est à travers justement la peau que euh, enfin, la santé de ta peau, que l'homme arrivait à savoir si la femme était en bonne santé ou pas. Et ça renvoyait des signaux aussi de fertilité. Mais alors, quand tu te permets déjà, non seulement de ne pas prendre soin de cela,
tu sais ô combien le mensonge que tu es en train de transmettre à travers cela, tu prends pas soin de ta peau, et en plus, tu vas utiliser des artifices, enfin des produits artificiels pour pouvoir le masquer et renvoyer des faux signaux. Qu'est-ce que ça renvoie, ça? Et un homme de faible enfin, des hommes de faible valeur, quand ils tombent sur ça, eh ben forcément, quoi, ils sont en train de louer, non? La personne, ils sont en train de louer. Mais non, des hommes qui manquent de vision. Qui n'est pas tombé sur une femme aujourd'hui, en tout cas, hein, ceux qui ont plus fréquenté beaucoup de femmes, dites-le moi hein, dans les commentaires. Qui n'est jamais tombé sur une femme qui ne sait pas prendre soin d'elle? Qui? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'ai décidé en tout cas que, il y a longtemps, si j'ai tombé sur une femme comme ça, il faut rééduquer la personne. Rééduquer la personne. Avant que le couple n'aille plus loin. Parce que ce sont les bases. Ce sont les bases, malheureusement, que beaucoup de femmes ne connaissent pas. Ne connaissent pas. Elles savent simplement ce que l'autre doit faire pour elle, mais ce qu'elle doit faire pour l'autre personne. Elles ne savent pas. Alors que quand on voit même dans les bases, l'hygiène, est-ce que tu sais que même nos ancêtres, la manière dont une femme doit s'apprêter pour pouvoir même, comment on appelle ça, accueillir l'homme, ton homme. Est-ce que tu sais que ça faisait partie d'un rituel? Enfin, d'un rituel. Même cette base, aujourd'hui, personne n'en sait. Si je n'avais pas été témoin de ça, ben, écoute, forcément, bon, entre nous, hommes, on en parle, hein, ça va, mais personne n'ose jamais parler de ça de manière publiquement. Pourquoi? Parce que tu risques d'être traité de, je ne sais quoi. Mais quand c'est des sujets de femmes, oh, et lui, là, il est pur, il sent pas bon, il fait ceci. Ça, c'est normal. Hein. Mais quand tu dis cela envers une femme, ben, la société te dit que non, tu ne peux pas parler à une femme ainsi. Et je me souviens même d'une femme à qui je lui ai dit ouvertement, elle est gênée, bien sûr. Écoute, va apprendre à te doucher. Viens, va apprendre à te doucher. Je vais t'apprendre comment il faut te doucher. Beaucoup ne savent même pas. Même leur appareil génital. Elles ne savent même pas comment l'apprêter. Et je me souviens même d'un cas d'une fille. Pour elle, se doucher, c'était quoi? Rincer simplement à l'eau, tout. La seule partie qu'elle prenait soin, c'était simplement son appareil génital. Là, elle avait un autre produit spécial pour pouvoir bien le nettoyer, c'est tout. Le reste, s'en fout. Mais non, ça va pas quand même. Hein? Ça va pas. Là. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même. Moi, à travers toutes ces expériences, ben, mon œil, mon odorat, mon ouïe, c'est beaucoup perfectionné face à cela. Si je le parle, c'est parce que ben voilà, je tombe souvent sur certains cas. Généralement, ce sont des filles qui paraissent belles en apparence, mais il faut avoir l'œil avisé. Il faut avoir l'odorat très bien, comment on appelle ça, très bien développé pour pouvoir repérer ces petits détails. Parce que ce qu'elle est en train de faire, justement, elle va le reproduire, elle va l'apprendre ça aussi à ses enfants. Je vous dis, un chien qui vient de sortir à l'extérieur, qui a foutu son nez à l'extérieur, et la personne se met à embrasser le chien là comme ça, tout nu, ses poils contre son appareil génital, et qui va prendre, soi-disant, sa douche en se rinçant simplement. Ça ne va pas. Alors qu'on sait que les poils du chien sont les endroits où les bactéries, les microbes aiment bien se loger. C'est l'une des raisons pour lesquelles le chien aime toujours s'agiter, faire ce genre de... Ce n'est pas pour rien. Et quand tu es en contact avec ces genres de pas, ben forcément aussi, tu acquiers aussi ces genres de bactéries. Et surtout que tu es nu. Nu, je dis bien nu. Ou bien c'est moi qui suis né dans un... Ou bien c'est moi qui ne suis pas à la page. Peut-être c'est ça. L'homme, il faut avoir une vision. Parce que si tu as une vision claire de ce que tu veux, ces genres de caractère, ces genres de comportement, tu ne l'accepteras jamais. Et toi, femme, justement, apprends aussi déjà à connaître déjà, toi, déjà, la base de ce qu'une femme, justement, doit apporter
dans le couple. Je te parle des bases, je ne te parle pas d'un cas trop poussé plus loin. Les bases déjà, les petites bases, simples. Les fondements du couple, le fondement de la famille, parce que c'est quelque chose de différent. Le fondement du couple, le fondement de la famille, c'est quelque chose de différent. Le rôle qu'une femme doit jouer dans le couple, les bases, c'est quelque chose de différent des fondements du couple et des fondements de la famille. Mais est-ce que déjà, tu sais ça déjà la base ou pas? Au lieu simplement d'attendre que non, lui, il doit être comme ça, il doit faire ceci, il doit être cela, il doit être... Il faut déjà apprendre à connaître toi ton rôle déjà pour te permettre d'avoir plus de chances de pouvoir attirer la bonne personne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Si tu as déjà eu, toi, ces genres d'expérience, dis-le-moi ça dans les commentaires. Et puis sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.